Bonsoir mes amis, bonsoir à toutes, bonsoir les Colombiens, bonsoir Colombes, bonsoir les quartiers des Fossés-Jean, des Bouviers, du Petit Colombe. Bonsoir les quartiers des Grèves, de l'Europe, de l'île Marante, du Plateau. Bonsoir les quartiers de la Petite Garenne, des Vallées, de la Jansard et du centre-ville. Chers amis, notre campagne électorale a été une belle campagne, ardue en plein hiver, mais chaleureuse par son enthousiasme grandissant au fil des semaines. Si vous le voulez bien, je vais commencer mon discours, je vais essayer de ne pas faire trop long, par des remerciements. D'abord, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire vivre et grandir notre campagne, ceux qu'on ne voit jamais, les graphistes, les vidéastes, les animateurs des réseaux sociaux, les animateurs du site internet, les colleurs d'affiches. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls à tenir les panneaux d'affichage à Colombes. C'est pour Colombes, les panneaux sont pour Colombes aujourd'hui. Ouais. Il y en a qui y vont le matin, la nuit, tous les jours. Mais aussi, il faut remercier les colistiers et les nombreux soutiens qui ont manifesté leur intérêt pour notre projet, qui ont contribué et qui vont continuer à contribuer financièrement par des dons. Vous avez les formulaires un peu plus loin à sa concrétisation. Il faut remercier celles et ceux qui se sont levés tôt dans le froid et sous la pluie pour distribuer nos tracts aux gares de Colombes ou près des écoles. Celles et ceux qui ont sacrifié soirée et week-end pour être présents à nouveau devant les gares, devant les magasins des différents quartiers, sur les marchés et dans les porte-à-porte pour échanger avec nos concitoyens. Parmi eux, il y a eu des jeunes, nombreux dans la campagne, nombreux également dans cette salle. Il y en a devant, il y en a un peu derrière, il y en a là-haut. Ces jeunes qu'on n'avait plus vus depuis longtemps dans une campagne électorale, il faut les remercier, il faut les encourager. Ce sont des jeunes de tous nos quartiers qui sont à l'image de notre liste, à l'image aussi de cette salle, très diverses, très représentatives de nos quartiers. Ces jeunes sont l'avenir de notre ville et c'est pour cela que nous avons décidé très tôt de leur rendre la place qui doit être la leur dans cette campagne électorale. Je remercie aussi le comité de campagne et ses réunions du lundi soir. Vous ne pouvez pas imaginer. Ces groupes de travail qui n'ont pas ménagé leur peine pour que notre campagne soit une campagne réussie, et elle est réussie. Et je remercie enfin notre collectif du Rassemblement, dit du Cheval Blanc, certains comprendront, qui s'est étoffé au fil des mois et qui a été la vigie de nos engagements initiaux. Car, ça a déjà été dit, ce collectif, vous le savez pour la plupart d'entre vous, est le fruit d'un rassemblement, celui de formations politiques de gauche et écologistes, de collectifs citoyens et de personnalités engagées dans la vie locale, associative, culturelle, sportive, entrepreneuriale. C'est ce rassemblement, attendu par de nombreux Colombiens qui ne cessaient de nous recommander de ne pas rester divisés, qui a été le ferment de ces 6 derniers mois. Nous avons appris à travailler ensemble, parfois avec des difficultés et des tensions, à inventer des manières de partager idées et actions, toutes certainement perfectibles. C'est ce rassemblement qui nous a convaincus très tôt que nous représentions une alternance à Nicole Goeta et qui a convaincu les Colombiens de plus en plus nombreux que cette alternance tant désirée était possible. Car oui, dans 5 jours, les électeurs nous confirmeront que notre pari était réaliste. Toutes et toutes dans cette salle, nous sommes convaincus que nous serons présents au second tour. Toutes et tous dans cette salle, nous sommes convaincus que nous serons victorieux au soir du 22 mars et
et que Colombe sera rendue aux Colombiens. Nous le voyons, nous le savons, nos adversaires sont un peu déprimés, même s'ils sont adeptes de la méthode Coué et qu'ils pensent qu'ils vont gagner. Ils le disent, mais en fait, ils ne le pensent pas. Nicole Goïta, maire sortante, sera bientôt la maire sortie grâce au suffrage universel. On le voit, elle consacre son temps à nous attaquer avec des mensonges au lieu de défendre son projet que nous savons indéfendable. Ces 12 premiers colistiers sont tous des élus sortants de cette mandature et on se demande déjà lequel d'entre eux a sorti ses couteaux pour la trahir après qu'elle ait été trahie par ses propres amis tout au long des 6 années passées. Je pourrais tous les citer, Anne Bourdu, Gwénola de la Séglière, Mohamed Regragui, Nora Djellab. Ils sont tous partis de sa majorité. Et plus récemment, il y a quelques mois, 3 anciens adjoints de Nicole Goïta, Perrotel, Frontini, Métias. Pourtant, ces 3-là étaient comme les doigts de la main avec Nicole Goïta durant toute sa mandature. Prenez Sébastien Perrotel, adjoint au sport et à la jeunesse. Il a tout voté avec Nicole Goïta, même les baisses de subventions de 40% au sport, de 37% à la jeunesse. Est-ce que quelqu'un l'a entendu protester ? Non, jamais il n'a ouvert sa bouche pour dire « ça suffit ». Aujourd'hui, probablement plus par opportunisme que par conviction, c'est l'homme de Macron, l'homme de l'enrichissement des déjà riches et de l'appauvrissement des déjà pauvres, l'homme du ruissellement qui prend aux pauvres pour donner aux riches, l'homme d'une réforme fiscale qui enrichit les plus riches des plus riches, l'homme de la réforme injuste des retraites, l'homme du 49-3, l'homme qui fait venir Blanquer, le ministre de la Destruction de l'Éducation nationale, pour le soutenir. Il est clair que Perrotel, qui soutient Macron, appliquerait le même genre de politique brutale à Colombe, c'est-à-dire en fait la politique qu'a menée Goïta pendant 6 ans. Et cela, nous ne le voulons pas. Prenez Nadia Frontini, déjà présente comme adjointe de Goïta entre 2001 et 2008, candidate LR aux législatives en 2017, qui a obtenu moins de 10% à l'époque, à nouveau adjointe de Nicole Goïta depuis 2014, jusqu'à ce que ses amis de 20 ans se fâchent, non pas sur leurs idées, mais sur leurs ambitions respectives. Elle qui prétend qu'elle est de gauche ou de droite selon les interlocuteurs qu'elle a en face d'elle. Elle qui prétend qu'elle a des origines méditerranéennes du fait de son prénom Nadia. Prenez Samuel Métias, faire valoir de Nicole Goïta pendant 6 ans, dont la principale activité a consisté à critiquer l'opposition au conseil municipal quand il y était là, et à se faire remarquer par son absentéisme notoire dans la gestion des dossiers qui le concernaient. C'est avant tout un rabatteur de voix qui essaye de monnayer sa place. Ces 4-là, finalement, sont totalement interchangeables. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Leur modèle, c'est Levallois ou ici les Moulineaux, des villes sans solidarité où le clientélisme est roi. Les gens de ma génération se souviennent d'avoir connu ces villes avec des logements sociaux qui ont presque tous disparu aujourd'hui. Laissera-t-on faire la même chose à Colombe ? Bravo. Mais qui sont-ils ces gens qui considèrent que notre ville, que votre ville leur appartient ? Qui sont-ils pour considérer que la gauche, les écologistes, les citoyens sont des usurpateurs quand ils parviennent au pouvoir ? Qui sont-ils pour croire que seuls détiennent la vérité, que seuls ont le droit de s'exprimer, y compris par toutes sortes de procédés déloyaux, et que le peuple n'a qu'à se taire ? Non, c'est pas possible. Qui sont ces gens qui veulent faire main basse sur Colombe, qui font preuve d'un affairisme sans vergogne, semblable à celui pratiqué dans d'autres communes des Hauts-de-Seine, comme avec les Balkany à Levallois ou ces Caldireno à Puteaux ? Eh bien, je vous le dis, ces gens-là, ce sont ceux que nous combattons parce que nous voulons redonner la parole à chaque Colombien, parce que nous voulons mettre de l'éthique
de la morale, de l'écoute, du dialogue, de la transparence dans la politique locale d'une ville que nous aimons, quels que soient nos parcours et quelles que soient nos origines. Colombes est diverse, jeune, active, multiculturelle, composée de multiples talents trop méconnus, avide de culture et de sport, animée par un tissu d'entrepreneurs dynamiques, par un réseau associatif foisonnant. Nous avons pris la mesure de la situation de crise majeure, démocratique, sociale, écologique, et nous sommes conscients des nécessités que cela induit. Nous promouvons l'égalité des droits plutôt que l'arbitraire et le chacun pour soi. Notre liste s'intitule « Pour Colombes » car nous pensons que nous pouvons tous y vivre et vivre bien dans chaque quartier. Nous sommes attachés à l'histoire, aux valeurs de notre ville que nous voulons faire progresser en y mettant toute notre énergie, notre disponibilité, nos convictions. Parce que notre équipe, vous allez la voir tout à l'heure sur scène, est représentative de la diversité de notre ville, parce que l'engagement de ceux qui la composent est fondé sur l'honnêteté et la transparence. Nous ne voulons pas que la droite, hier unie, désormais divisée, continue à réduire ce qui fait de Colombes une ville de partage et de solidarité, de la curiosité, de l'attention aux autres et à son environnement. Si vous l'avez compris en écoutant les précédentes interventions, nous portons un projet ambitieux pour Colombes. Nous voulons une ville démocratique qui s'appuie sur la confiance, l'écoute, le dialogue, la transparence. Ce sont des mots qui reviennent souvent dans nos bouches, mais ce sont des mots importants. Nous sommes convaincus que les Colombiennes et les Colombiens doivent être associés aux décisions qui les concernent, Ada en a parlé, et peuvent même être à l'initiative de nombreux projets. La concertation, qui doit aussi s'adapter à son temps et intégrer les outils numériques, sera un mot-clé pour mettre en œuvre les propositions, d'où qu'elles viennent. Nous voulons que chaque habitant, français ou pas, homme ou femme, ait les mêmes droits réels. Et quand la loi ne le permet pas, nous nous battrons pour que la loi soit changée. Une ville démocratique, c'est une ville qui construit l'intérêt général. Elle suppose des élus municipaux disponibles pour leurs tâches, proches des habitants pour dialoguer. Nous faisons le choix que Colombes ne dépende plus des intérêts exorbitants de certains et des ingérences du privé, notamment dans les domaines de la gestion de l'eau, du stationnement ou encore, à Colombes, c'est criant, de la promotion immobilière. Merci. Nous voulons une ville en transition écologique. Tout le monde prend conscience des changements climatiques en cours qui provoquent dérèglement des saisons, accélération des périodes caniculaires, pollution due aux gaz à effet de serre, problèmes de santé, on en a parlé tout à l'heure. Chacun le ressent dans sa famille, dans son logement. Pour mieux préparer Colombes et ses habitants au bouleversement des prochaines décennies, nous proposons d'amorcer un virage important, qu'il s'agisse des grandes décisions publiques, telles la végétalisation des espaces publics et privés, l'isolation des bâtiments, la réduction de l'usage des énergies fossiles, mais également des comportements individuels à changer en donnant une large place à l'initiative citoyenne. Pour cela, chacun a besoin des autres et nous avons besoin de vous pour aller plus vite dans cette direction. Face à la crise, nous proposons un bouclier social et écologique municipal. Notre programme respecte chacun et ne laisse personne à l'écart. Encore une fois, quel que soit son âge, son quartier, son origine sociale ou culturelle. Notre programme favorise la jeunesse, cette jeunesse au cœur de notre progrès et son autonomie, les familles, les personnes âgées, les personnes concernées par toute forme de handicap, l'accès aux droits pour toutes et tous. Il prend en compte les accidents de la vie, plutôt que des logiques d'austérité qui visent à stigmatiser ou à affaiblir tel ou tel, à restreindre toujours plus les services rendus à la population. Nous proposons des services publics protecteurs. J'ai perdu ma ligne.
des mesures écologiques pour vivre et consommer mieux. Nous proposons des logements accessibles pour tous, et ça a été dit tout à l'heure par Julien, le maintien de 33% de logements sociaux, alors que la droite veut en diminuer le nombre. Des services publics municipaux avec tarification sociale, alors que Valérie vient d'expliquer que tout était cassé depuis 6 ans. Une lutte résolue contre la pollution, un grand programme de réhabilitation du patrimoine social, laissé à l'abandon depuis 6 ans, intégrant l'isolation thermique des bâtiments et donc la baisse des charges, l'amélioration des dessertes de certaines lignes de bus et le développement des modes actifs comme le vélo. Autant de manières de mieux vivre et de rendre du pouvoir d'achat aux Colombiennes et aux Colombiens. Valérie l'a évoqué, et j'avais déjà pris cet engagement le 30 janvier lors de la présentation des vœux, et je le renouvelle ce soir. Plus aucun enfant, parce qu'il est réfugié ou parce que ses parents rencontrent des difficultés sociales ou pécuniaires, ne sera interdit d'école ou de cantine en raison de la situation administrative ou financière de ses parents. Chers amis, une ville à taille humaine, c'est une ville où dans chaque quartier on trouve emploi, services publics, commerce, transport en commun, y habiter, se déplacer, y travailler, en 2 mots, vivre bien. C'est une ville où l'autre n'est pas un concurrent, n'est pas un ennemi. C'est une ville où le voisin est une connaissance avec qui on partage. C'est aussi une ville où chaque femme, chaque homme doit se sentir en sécurité. Et ça a été dit aussi par Hélène tout à l'heure, nous ferons en sorte que la police municipale soit une vraie police de proximité, que la prévention, mais aussi que la prise en compte des victimes, parce que c'est une réalité, eh bien, il faudra que ça soit une vraie réalité. Nos quartiers populaires ne doivent pas être des zones de relégation. Nicole Goëta a tout fait pour isoler ces quartiers du reste de la ville. De ce point de vue, la localisation par Nicole Goëta et Valérie Pécresse, la présidente de la région, du nouveau lycée à la croisée des quartiers nord de Colombes, Gennevilliers et Asnières est une erreur parce que ça conforte l'enfermement des quartiers populaires entre eux, sans mixité sociale, sans mixité des jeunes, sans croisement, c'est pas bien. L'accès au sport, à la culture, à l'école, à l'emploi, à l'émancipation pour nos enfants et pour le jeune doit être égal pour tous. Quel sens ont des politiques publiques qui ne luttent pas résolument contre ces inégalités? Il n'y en a pas. Il faut maintenir l'égalité pour tous et toutes. Nous nous engageons à rendre publics et transparents les comptes de la ville, sans augmentation d'impôts. Et je vous signale, ça n'a pas été évoqué ce soir, que dans notre programme, tout ce qui est proposé est finançable. Et donc, nous avons bien fait les calculs des investissements qui seront possibles de faire dans le mandat des 6 ans à venir. Donc, sans augmentation d'impôts et en tenant compte des engagements liés à la transition écologique et bien sûr aux solidarités. Alors que l'intercommunalité est une coquille vide dévoyée par les arrangements entre amis, au fonctionnement antidémocratique, voire opaque, nous en ferons un outil de coopération, de développement au service des habitants et des entrepreneurs. Nous nous mobiliserons pour obtenir l'élection des élus de la métropole et de l'intercommunalité au suffrage universel direct et proportionnel. Les Jeux olympiques de 2024, malgré le retard annoncé du prolongement du tramway T1, seront l'occasion de mettre notre ville en mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît bien. Associations, clubs sportifs, centres de loisirs, habitants, entreprises, tout le monde pourra s'engager pour faire de ce moment 2024 un temps partagé, joyeux et festif. Vous l'avez compris, nous aimons Colombes et cette passion est notre force. Vous pouvez compter sur nous et sur notre engagement sans faille au service de tous. Nos candidats de la liste pour Colombes habitent vraiment à Colombes. Dans la liste de Nicole Goëta, il y a des élus, on ne sait même plus où ils habitent, mais ils n'habitent pas à Colombes, certains.
Ils habitent Colombes et sont à l'écoute de tout ce qui s'y passe. On le voit ces dernières semaines, ces derniers mois, dans les porte-à-porte, dans les déplacements. Ils font remonter, ils nous disent, ils nous parlent des habitants. Et on est fort parce qu'on est vraiment porteur de ce que nous disent les habitants et de leurs besoins. Ces personnes, ces colistiers, sont investis à fond dans la campagne électorale, ont de vraies compétences ou alors ont envie d'en acquérir vite. Pas pour être sur l'affiche, mais pour agir pour vous, pour construire avec vous, avec les Colombiens, une ville plus désirable, plus partagée, plus bienveillante, pour affronter les urgences écologiques, sociales, démocratiques que j'évoquais tout à l'heure. Avec un maire écologique, avec une équipe plurielle, jeune, renouvelée, solide, solidaire, un projet résolument tourné vers l'avenir et qui ne laisse personne au bord du chemin, avec vous toutes et vous tous, nous allons relever ces défis. Pour cela, je compte sur vous, sur votre soutien actif, sur votre mobilisation sans répit d'ici le 15 mars, pour faire voter vos familles, vos voisins, vos amis, pour que notre liste arrive en tête au premier tour et que Colombes redevienne Colombes, mais un Colombes du XXIe siècle, écologique, solidaire, citoyen. Merci à tout le monde, merci à toutes, merci à tous.